Tara, Facebook, hello, hello. Salut tout le monde, salut les filles, je suis contente de vous retrouver ce soir. Comment allez-vous? Dites-moi comment vous allez, dans quelle énergie vous vous trouvez. J'espère que tout va bien pour vous. Comme d'habitude, salut à toi qui viens d'arriver. Qui es-tu? Je sais pas. Quand vous êtes là, faites un petit coucou les amis, faites un petit coucou les filles, mettez un petit hashtag live, hashtag replay. Commentez, interagissez, posez des questions, mettez un petit like, faites des bubbles, et partagez mes lives s'il vous plaisent, s'ils vous font vibrer, s'ils vous parlent, si ça résonne en vous, alors partagez-les parce que si ça résonne en vous, c'est que ça va sûrement résonner en l'intérieur de plusieurs autres personnes. Alors, d'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi 365 jours de live? Pourquoi ce challenge de 365 jours de live? C'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup de commentaires de personnes que je connais plutôt, qui me disent « Mais t'es dingue, tu vas t'engager sur 365 jours !» C'est une année de live, pourquoi tu fais ça? Et puis ça t'enlève ta liberté. Ça va être contraignant et puis pourquoi tu fais ça? Donc je voulais un peu clarifier mon intention par rapport à ces 365 jours de live. Hey Amel, coucou, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Ça fait plaisir de te voir ici. Donc 365 jours de live. Déjà de 1, clairement j'adore les défis. Moi les défis c'est ce qui me fait vivre. Donc les challenges, les défis, avoir quelque chose où je place la barre un peu plus haut que d'habitude, voilà, ça me fait vibrer. Mais c'est pas que ça, parce que des défis, j'aurais pu en trouver plein d'autres, j'aurais pu en trouver ailleurs. Mais vraiment, ce qui m'animait le plus, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont lancées dans le 365 jours de live. Il y a beaucoup de coachs que je connais même, qui sont lancés dans le 365 jours de live. Je sais pas si on a tous la même intention, mais en tout cas, moi, la mienne, c'est la contribution maximale. Pourquoi? Parce que j'éprouve tellement de gratitude pour faire le métier que je fais, pour avoir atterri sur cette piste-là, pour emprunter ce chemin-là, sachant tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai traversé dans ma vie, etc., point de vue carrière et tout ça, j'éprouve tellement de gratitude vis-à-vis de mes clientes, vis-à-vis de toutes les ventes que j'ai faites, de tout ce que j'ai pu apporter, de toute la confiance que les autres m'ont fait. J'adore tellement ce que je suis en train de faire et ça m'apporte tellement en retour, que ce soit financièrement, clairement, parce que je suis payée pour ce que je fais, j'en vis. Que ce soit émotionnellement, à travers tous les messages de remerciement, les commentaires, les témoignages, etc. Mais avec plaisir, Annelle, ça me fait très plaisir. Du coup, ça m'apporte tellement que je me suis dit, c'est un besoin de partager ce que moi j'apprends, ce que ça change pour moi, toutes les choses qui transforment ma vie, toutes les choses qui me changent la vie, toutes les choses que j'apprends et qui créent des prises de conscience de dingue en moi qui font que ensuite je vais changer ma vie, etc. J'ai envie de vous les partager. En même temps, je me dis que il y a forcément des personnes qui ont besoin d'aide dans le monde, qui ont besoin de comprendre des choses, qui ont besoin de passer à des niveaux supérieurs dans leur vie, qui ont besoin de réussir à gérer leurs émotions, qui ont besoin d'inspiration, qui ont besoin de quelqu'un qui les booste, qui ont besoin de calibrer à ce type d'énergie, mais qui n'ont pas les moyens de se payer un coaching, par exemple, ou qui n'ont pas les moyens de se faire accompagner dans tel ou tel domaine, qui n'ont pas les moyens, en fait. Et je me dis que avec 365 jours de live, où je vais forcément apporter une grande valeur à chaque live, chaque jour, ces personnes-là, je sais que si elles suivent et que si elles intègrent et incarnent et bien sûr mettent en pratique les choses dont je parle, je sais qu'elles vont quand même passer à un niveau supérieur dans leur vie. En fait, je sais que juste grâce à ces lives quotidiens, il y a énormément de personnes qui vont déjà faire passer leur vie à un niveau supérieur.
qui vont déjà subir une transformation, qui vont déjà subir une transformation de leur mindset. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça, moi, ma motivation de base, c'est contribuer, c'est apporter de la valeur, c'est partager un message, c'est vraiment donner, parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, l'univers va me le rendre. Je le sais, mais en fait, c'est un peu une façon de contribuer en avance sur ce que je vais recevoir, parce que je sais que je vais recevoir d'une manière ou d'une autre. Vous savez, des fois, on se dit, mais moi j'ai été là pour cette personne quand elle avait des problèmes, mais cette personne n'est jamais là pour moi quand moi j'ai besoin d'elle. Mais en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'univers ne vous rend pas l'appareil tout de suite par la même trajectoire, en fait. C'est pas un peu comme envoyer un boomerang et s'attendre à ce que ça vous revienne en suivant la trajectoire sur laquelle vous l'avez envoyé et que ça revienne vers vous de cette manière-là. C'est pas ça. Ça peut être que l'univers va vous donner, mais à travers quelque chose à laquelle vous n'avez même pas pensé, en fait. Ça revient d'une manière ou d'une autre, soit pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, en suivant une autre trajectoire. Et ça, j'en suis convaincue. Donc, si vous voulez, c'est ma mission de contribution. C'est 365 jours de live. Alors, est-ce que c'est facile tous les jours? Non, pas forcément. Mais aujourd'hui, je vous avoue qu'aujourd'hui, après plus de 90 lives maintenant, je vous avoue que ce n'est plus un challenge, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est comme mon petit moment à moi pour discuter avec vous. C'est un peu comme se faire une pause avec des amis et parler de choses qui changent la vie en fait. Voilà, c'est partager de la valeur, c'est des prises de conscience, de l'information, des connaissances certes, mais vraiment, mon but c'est que vous ressortiez d'un live en vous disant « Waouh !» C'est vrai que j'avais pas vu les choses comme ça. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que je faisais, mais maintenant, quelqu'un a mis un nom dessus ou un mot dessus, etc. Donc, c'est vraiment ça. C'est permettre, à travers ces 365 jours de live, chaque jour à au moins une personne de pouvoir quand même changer sa vie avec du gratuit, avec du contenu gratuit. Après, si les personnes veulent prendre mes accompagnements et que je les aide vraiment à transformer leur vie et à faire ce chemin avec elles, eh ben, évidemment avec plaisir. Mais voilà, l'idée de base, c'est ça. Ces 365 jours de live me permettent aussi de voir mon évolution. Évidemment que le live numéro 1 et le live numéro 90, ça va pas être la même énergie, ça va pas être la même confiance, ça va pas être la même aisance. Donc ça permet, vous voyez un peu comme Facebook, des fois vous fait des rappels des moments que vous avez vécu l'année dernière, l'année d'avant, il y a quelques mois, etc. Bah là, ça permet en fait un peu de traquer l'évolution par rapport au live et de me dire, waouh, le live numéro 1 n'a absolument rien à voir avec le live numéro 90, qui montre que j'ai évolué, que j'ai pris en confiance, que j'ai pris en aisance, ce qui montre que vous aussi, vous pouvez suivre ce chemin-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais moi, j'ai trop envie de faire des lives, mais j'y arriverai jamais, je suis pas à l'aise, etc. » Ben, en fait, on passe toutes par là. On passe tous par là. On passe tous par ce moment où on n'est pas à l'aise. Mais c'est avec la pratique et la répétition qu'on s'améliore et qu'on progresse. Et du coup, ça permet de voir que l'évolution est illimitée et que nous sommes des êtres d'évolution illimités aussi. Donc ça, c'est cool de pouvoir un peu traquer, de pouvoir suivre son évolution. Un autre truc qui me tient énormément à cœur, moi, c'est l'engagement. L'engagement. J'aime m'engager et tenir mes engagements. J'aime ça. Et en fait, c'est pas que j'aime ça, c'est que vous aussi, votre cerveau aime ça. Pourquoi? Étant spécialisée en neurosciences motivationnelles, liée au coaching, j'ai besoin de vous dire que votre cerveau, en fait, plus il s'engage et qu'il tient ses engagements, moins il a peur de faire des choses. Parce que plus vous faites les choses et que vous tenez vos engagements, plus vous envoyez un message à votre inconscient, comme quoi, dès qu'il y a quelque chose de difficile, de toute façon, vous allez le traverser parce que vous l'avez déjà fait avant. En fait, votre inconscient, il a besoin juste de comprendre que vous avez déjà fait quelque chose et donc que vous pouvez le reproduire, tout simplement. Pas forcément dans la même situation, mais plus vous habituez votre cerveau à tenir ses engagements et à traverser des peurs, plus il va s'en sentir capable automatiquement à chaque fois qu'un engagement ou une peur se présente. Et ça, moi,
J'adore ça. J'adore ça parce que je l'ai expérimenté et ça a changé ma vie. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait énormément peur ou qui me titille ou qui me déclenche et que je le traverse, ben, la prochaine fois que ça se représente, j'ai aucun mal à le retraverser. Mais en fait, c'est pas moi qui n'ai aucun mal. C'est mon inconscient qui ne réagit plus de la même façon. Parce que lui, il se dit, bah, elle l'a déjà fait, donc elle le refera. C'est votre cerveau. Il fonctionne comme ça. Donc, l'engagement, le cerveau, enfin, l'engagement, c'est quand même, on a déjà parlé de la puissance intérieure, c'est quand même une grande preuve de puissance intérieure, là. C'est vraiment aller chercher au fin fond de soi cet engagement-là, cette puissance intérieure. Parce que aujourd'hui, il se peut que je sois fatiguée, que j'ai pas envie de faire de live et que je sache même pas quoi vous dire, en fait, à ce live. Mais le fait que je sois engagée, que je tienne ma parole, vis-à-vis de moi-même, hein, c'est mon engagement vis-à-vis de moi-même déjà. C'est même pas vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous, ok, mais ça serait facile de vous dire, écoutez, là, je suis fatiguée, je vais pas faire de live. Mais là, c'est vraiment un engagement vis-à-vis de moi-même. Et du coup, ça va me forcer à aller puiser dans ma puissance intérieure pour vous chercher du contenu de valeur pour venir vous le transmettre, chercher une leçon à vous apporter. Donc ça, je pense que c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est la contribution pour aider le plus de monde possible avec du gratuit, malgré que j'ai mes accompagnements payants à côté, et puis mes masterclass, les ateliers, tout ça. Mais aussi l'engagement. Tenir un engagement sur un an, eh ben, pour moi, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose qui va entraîner mon cerveau à se sentir naturellement engagé et à rendre les tâches qui demandent de l'engagement prioritaires et naturelles dans ma tête, en fait. Forcément, quand vous vous entraînez à faire un live comme ça, eh ben, il n'y a plus de peur de faire de live, il n'y a pas de peur de bafouer, il n'y a pas de peur à se montrer en étant authentique et intègre et congruent, il n'y a pas de peur à montrer son vrai soi, il n'y a plus cette peur du jugement, du regard de l'autre. Toutes ces peurs disparaissent en fait grâce à la pratique et à la répétition. Donc, si vous voulez travailler sur votre aisance en prise de parole, par exemple, en public, ou votre aisance face à la caméra, parce que quand on fait des lives, on est quand même vraiment tout seul face à une caméra. Donc, au départ, c'est pas forcément facile, mais avec le temps, j'ai l'impression qu'il y a toute une audience là qui est en train de regarder, même s'il n'y a pas d'audience là en face. Vous voyez, donc ça change tout ça. Et c'est à force de se jeter à l'eau que vous appreniez à nager en fait. C'est pas d'attendre à apprendre à nager pour se jeter. C'est à force de se jeter à l'eau que vous apprenez à nager. Donc, il n'y a plus de peur du live. Et d'ailleurs, les personnes qui me disent souvent, parce que j'accompagne beaucoup de femmes entrepreneuses. Et ces femmes, c'est des personnes qui ont envie de faire des lives pour aussi se faire connaître et tout ça. Et ben, en fait, c'est pas le live qu'elles n'aiment pas, parce qu'elles me disent souvent, ah non, 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 moi je ferai jamais de vidéo, moi je fais pas de YouTube, moi je fais pas de live Facebook, etc., live Instagram, tout ça, non, 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 moi ça. Mais en fait, c'est pas le live qui dérange, c'est la peur qu'il y a derrière. C'est ce que ça déclenche en elles, c'est ce que ça déclenche comme émotion inconfortable, désagréable qui dérange. C'est pas le live. Le live, si c'était quelque chose de facile et d'agréable, ça ne leur ferait pas peur, elles aimeraient ça. Mais c'est ce que ça déclenche. Du coup, il faut traverser ça, il faut aller creuser et voir c'est quoi la peur derrière, c'est quoi la croyance, etc. Et aller travailler ça pour se lancer. Après, se lancer dans un défi de 365 jours de live, juste pour faire des lives parce que tout le monde fait des lives et parce qu'on nous a dit que aujourd'hui, dans la version 4.0 2021 du coaching, il faut faire des lives sur 365 jours pour vendre, pour se faire connaître, pour avoir une audience, pour que ça marche. Non. Ça, j'en suis convaincue que ça marchera pas, que c'est pas ça qui marche, que moi, en tout cas, je me suis pas lancée dans les 365 jours avec ce mindset-là de me faire connaître, de créer une audience. Non. Je me suis par contre lancée en me disant que les personnes qui veulent acheter mes choses doivent me connaître moi en tant que personne d'abord. Ça, je trouve que c'est normal que quand on se fait accompagner, qu'on sache à quel humain on a affaire, quoi. Donc voilà, c'est vraiment me montrer dans mon authenticité, mais c'est pas pour vendre.
Là, c'est pas pour vendre. Là, c'est vraiment pour... C'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. C'est quelque chose que je trouve super fun, en fait. C'est agréable, ça a du sens pour moi, c'est fun. J'adore faire ça. Et du coup, c'est pas du tout la même énergie que quand on est là. Ah, il faut que je fasse un live parce que si je fais pas de live, je vais pas vendre, je vais pas faire de vente. Si je fais pas de vente, mon entreprise va couler, etc. Je suis pas du tout dans l'énergie du manque de confiance et de la peur et de la déception et de l'attente. Pas du tout. Donc, moi, je suis persuadée que si vous avez envie de faire un live vraiment et que vous avez juste une peur derrière, allez creuser cette peur pour vous lancer. Mais si vous faites un live en vibrant le manque et la déception, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est pas une bonne idée et ça marchera pas comme vous voulez parce que du coup, vous le faites avec des attentes et quand vous faites les choses avec des attentes, vous allez souvent être déçus. Parce que quand vous allez faire votre live et qu'au final, personne n'aura acheté votre programme ou personne ne vous aura contacté ou que votre audience n'aura pas augmenté ou que vous n'avez pas reçu de commentaires ou je ne sais quoi d'autre, vous allez être déçus et vous allez associer cette déception et ce manque de résultats vous allez associer ça au manque de confiance en vous et au fait que vous n'êtes pas une bonne personne, en fait. On a souvent du mal à dissocier les émotions à qui on est. D'accord? D'ailleurs, ça, c'est ce qu'on travaille en coaching pour celles qui ont fait le programme Believe, la neuroponcture qu'on fait, c'est ça, c'est pour dissocier l'être et les émotions, en fait. C'est pas parce qu'on ressent des émotions désagréables que nous, on n'est pas bien. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Coucou Annie! J'espère que tu vas bien ma belle Annie. Ça me fait plaisir de te voir là. Voilà, donc faire 365 jours de live, c'est aussi... Il y a quelque chose qui fait un reflet sur mes yeux. Voilà. 365 jours de live, ça me permet moi aussi de grandir. Parce que forcément, chaque jour... je dois aller chercher une leçon à vous apporter. Quelque chose qui va vous inspirer. Donc, ça me fait grandir aussi. C'est chaque jour, je me dis, je demande au plus profond de moi-même de quoi je vais, quel message je vais vous transmettre aujourd'hui. Des fois, j'ai pas d'idée. Et des fois, ça vient comme ça. Quand je demande à l'univers ou quand je demande... Attendez, je vais juste me déplacer. Ou quand je demande à mon inconscient... de quoi je devrais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait approprié de traiter aujourd'hui. Et du coup, j'ai tous les jours une leçon à vous apporter. Et le fait de faire ça, ça me permet moi-même de grandir, moi-même de m'inspirer aussi. Donc, aujourd'hui, c'est plus un défi. C'est plus un challenge. C'est plus quelque chose qui me fait peur. C'est plus quelque chose où je me dis... où j'ai ces émotions avant d'appuyer sur démarrer le live. C'est limite, j'arrive, je démarre le live et ensuite je me dis de quoi je vais leur parler aujourd'hui. Et des fois, ça vient comme ça. Donc, c'est plus quelque chose qui me fait peur ou qui me déclenche. Ou j'ai jamais préparé un live sur papier, vraiment. Sauf si c'était de longs lives de 30-40 minutes où j'avais vraiment quelque chose à traiter. De A à Z, quoi. Mais voilà, ça doit pas être quelque chose qui vous met dans tous vos états. Sinon, c'est pas intéressant pour vous. Tout ce que vous faites dans votre vie, même en tant qu'entrepreneur, qu'entrepreneuse, ça doit venir de l'énergie de l'amour et pas de l'énergie de la peur. Tout ce que vous faites. Donc, si vous faites quelque chose qui vous saoule, que vous n'avez pas envie de faire, ça va se voir et ça va se transmettre. Si vous êtes dans un live et que vous êtes là, alors aujourd'hui, je suis très contente de vous recevoir. Je vais vous parler de mes programmes d'accompagnement. Mais avant tout, je voulais vous dire que dans la vie, il faut vraiment éprouver de la gratitude. Beaucoup de gratitude pour ce qu'on... vous voyez, c'est pas du tout la même énergie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez mes tout premiers lives, c'était presque ça, quoi. C'est dire des choses que tout le monde dit, c'est faire des choses que tout le monde fait, c'est essayer de ressembler à tous ceux qui font ces mêmes choses-là. C'est pas ça. C'est pas ça. Quand vous faites des lives, c'est vraiment pour qu'on sache qui vous êtes, vous, et sachez que qui que vous soyez, à l'intérieur de vous,
vous allez être aimé par un tas de gens. Ça sert à rien de faire des choses en croyant qu'en les faisant comme ça, vous allez attirer du monde. Vous n'attirez du monde que quand vous êtes vous-même, exactement vous-même. Merci ma belle Annie. Voilà les filles, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui par rapport à ça, par rapport au live, par rapport aux 365 jours de live. C'est quelle est votre intention? Posez-vous la question, quelle est votre intention? C'est pas parce que tout le monde les fait que ça veut dire qu'il faut que vous les fassiez. Vous pouvez commencer avec 15 jours de live, ou peut-être 45 jours de live, ou peut-être 100 jours de live. C'est peu importe, ou peut-être un live sur deux, ou peut-être un live par semaine. L'essentiel, c'est d'être régulier et d'être... comment on dit, consistante? Non, ça c'est consistante. Ça, je crois que c'est en anglais. C'est ça, c'est être régulier et discipliné dans ce que vous faites. Parce que quand vous faites vos lives, les personnes attendent, les gens attendent vos lives. Donc, l'idée, c'est juste que vous soyez régulière. Si vous venez une fois par semaine, c'est bien. Mais une fois par semaine, il faut être là. Il faut être présente. Voilà, c'est un engagement vis-à-vis de vous. Et l'engagement... c'est très important. Moi, j'en parle tout le temps à mes clientes. C'est la première chose que je leur demande d'ailleurs avant même qu'elles achètent mes accompagnements. C'est à quel point vous êtes engagés à tenir jusqu'au bout. Parce que quand c'est facile, c'est facile. C'est quand ça devient difficile et qu'on va creuser à l'intérieur de soi et qu'on va aller voir tout le tas de déchets à l'intérieur de nous que ça devient peut-être un peu difficile. Mais c'est là qu'on voit l'engagement. Est-ce que vous n'êtes là que quand c'est facile, ou vous êtes là même quand ça devient un peu difficile. Voilà les filles, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Bye bye, bye Annie, bye Amel.